Et donc c'est parti pour le Kings Tournament à nouveau. Vous connaissez, vous connaissez. On ne sait pas. Donc le même rematch, même civilisation, anglais contre russe. On se retrouve donc avec Taisho qui joue anglais et Johanna avec les russes. C'est la même map qu'ils ont choisi? Ouais, de nouveau. Bah Je sais écoutez, pas. tout pareil. Colline et vallée. Ouais. C'est donc visiblement la map préférée des deux joueurs. Bah, Joe, je comprends pourquoi c'est sa map préférée. Une map qui est globalement très orientée sur la macro. Après, je pense pas que Taisho, malheureusement, entre le fait de d'oublier chasser qui offre à Joe simplement l'or perfect possible, le fait qu'il oublie des trous de prod, je le vois très mal s'imposer dans ce match. Ouais. Bah effectivement, de ce qu'on a vu du premier match, c'est que même avec des tactiques un peu plus cheese, où on essaye de surprendre l'adversaire, ça n'a pas suffi pour lui permettre de gagner face à Joe. Donc qu'est-ce qui lui reste dans sa manche? Un play classique ne suffira Bah, là, probablement pas. il est parti sur un BO ferme, mais il a fait un 4-1-1 au lieu d'un 2-2-2. 2-2-2, ouais. Et du coup, on va se retrouver avec une brouette assez tardive. Donc, Voilà. donc dommage, mais peut-être partir sur un play plus macro ou alors un push beaucoup plus violent à l'H2 avec beaucoup plus d'armées. Après peut-être qu'il croit vraiment pas en ses chances en late game, mais bon pourtant le late game anglais avec Trébuchet tout ça est très fort et Joe c'est pas le genre de joueuse à prendre vraiment son avantage en mid game ou à jouer agressif, donc il pourrait aussi se dire je mure tout, je fais moi-même des villageois, je joue le late, mais c'est peut-être pas sa filière de jeu préférentielle. Après, faut réussir, hein, le late. À ce niveau-là, faut pas se dire oui, le late, Massive, elle est forte en late, donc ça va être très bon. Oui, il C'est faudrait qu'ils vraiment sachent exploiter les trébuchets, tout ça quoi. c'est vraiment au feeling des joueurs Ouais, que ça va se faire. c'est Par contre, clair. des shows qui a peur par rapport à la game précédente, qui du coup ne va pas chercher ses serres. Par contre, faut pas qu'elle oublie. Même si Techo ne chasse pas, il faut pas qu'elle oublie de chasser ses propres serres. Ouais, faut surtout pas Non, qu'elle perde son éclaireur sous le forum de Taisho parce que ses serres sont quand même relativement proches et avec un forum anglais, moi je le vois facilement venir quand même. non, ça devrait pas se passer. Les serres sont à la limite, hein, s'il reste dans Ouais, cette non, elle lui en a zone-là. laissé un, ça va, elle est sympa. Ouais, elle aurait pu le prendre. Elle Trop aurait proche pu le du prendre. TC, prends pas de Non, risque. non, non. Ah, j'ai vu qu'il y avait des messages sur le Discord. Voilà, je lisais pas tous les messages. Non, par contre, là, Joe, ça se voit, elle est vraiment déstabilisée par rapport à la game 1, hein. Elle commence déjà à wall. Frère qui nous dit, je peux Et pas parler mais j'écoute. Ok, je sais pas ce que tu fais ça. Je suis dans le train, je vous écoute, merci les commentaires de qualité, ça change du troll de Mark Chapman. Ah ouais, c'est dommage qu'on l'ait pas ici, hein, parce que Mark Chapman, mine de rien, il a des choses à apprendre à Taisho, je pense. Hein. Il nous a montré un gameplay anglais aux petits oignons dans son dernier match face à Freya. Donc voilà, il a encore peut-être des choses à nous montrer dans ce tournoi. Et il affrontera donc le perdant du match entre Maël et Yap et El Sombrero. Match qui se déroulera la semaine prochaine. elle, elle sombrero, il est à Bassine. Il joue plusieurs cives, c'est le seul de ce tournoi qui joue plusieurs cives. Il s'est joué Abbasside, Mongol, Chinois, Delhi, mais sa D'accord. cive principale, on va dire que c'est Abbasside, quoi. C'est ce qu'il préfère Parce jouer. que Je pense. c'est. Si Chinois Ayap m'a Abbasside, c'est envoyé ce qu'il préfère pour l'instant jouer. Ouais. Ayap m'a envoyé un message pour me demander comment est-ce qu'on jouait contre Abassif. Ah bah il se doute bien que Maxime va très probablement partir, El Sombreau va partir sur Abbasside, Ah, par c'est contre, assez sûr, je pense. le Joe qui perd un villageois sur le lot aussi. J'avoue, je parlais, mais j'ai même pas commenté ça, mais on a eu un beau petit kill qui deny le wall dans son entièreté. Peut-être une ouverture pour raider ici si elle ferme pas plus tard, merci le loup. Par contre, Joe, on est à 4 minutes de jeu, elle a toujours que 155 de prime. Je pense vraiment que là, même si elle a gagné la dernière game, elle est vraiment déstabilisée parce que son adversaire ne chasse pas. Elle a techniquement tous les serres de la map, tous les loups. Elle Ouais. devrait être proche des 500 de prime normalement Ouais. à ce niveau-là. Puis tu vois, par rapport à la game d'avant. Alors attends, je sais pas si ça elle l'avait pas fait la game d'avant parce qu'elle s'est fait rush avant. Ou si maintenant c'est une surréaction, elle a quand même peur, elle se dit vas-y je vais tout full wall. Elle Est-ce que c'est peur. ce qu'elle aurait fait en temps normal? Non, non, elle a peur simplement parce que elle a vraiment cherché à rush. Elle a fait ses walls avant de poser son H2. Ouais. Donc c'est vraiment une réaction due à la peur, mais La en peur de fait, l'imprévu quoi. elle aurait dû se dire simplement,
Bah, elle aurait jamais pu tout full wall avant qu'il y ait une agression qui arrive à H1. De toute Donc, façon. Ouais. elle aurait simplement dû se dire bon bah tant pis, même s'il m'agresse, bah je vais faire avec quoi, je vais tanker. Ouais. Parce que là, Surtout qu'on a elle une a perdu ouverture pas mal assez de large hein, ressources. devant, hein. C'est une grosse ouverture. Alors est-ce que les Bah, ouvertures sur Colline et Vallée sont tout le temps comme ça maintenant? Ça a été Oui, patché ou... toujours. Ouais. Ça, c'est C'est- rarement de petites ouvertures, c'est toujours très ouvert Parce qu'au début du jeu j'avais devant. l'impression que les ouvertures étaient plus petites de manière générale, peut-être que ça avait été C'était modifié. plus random. Ouais. C'était plus random. C'était vraiment des fois tu n'avais même pas d'ouverture sur le devant. Ok. L'H2 qui va être très late de la part de. Bah, l'H2 qui est très late de la part de deux joueurs. Hein. On s'attend à un russe qui a jump à entre 4 Ouais. et 4,30. Là on est sur du 5,30 parce qu'elle a cherché à holer. Intéressant En que Taisho plus, décide déjà de mettre un deuxième moulin, on aurait pu encore ajouter des fermes sur le premier. Les casernes sont euh, peut-être placées un peu proches d'ailleurs. un peu proche, mais il avait encore de la place pour mettre 4 fermes. Ouais. Mais oui, là, le SimCity à revoir de la part de Taisho, malheureusement. Pas de trou de prod pour l'instant, hein. On est à 21 contre 21 villageois, aucun avantage particulier a été pris dans cette game. Je suis juste surpris du double caserne. C'est peut-être quelque chose que Taisho aime bien faire, je me souvenais pas qu'il avait fait ça contre Freya dans le winner's bracket. Intéressant, est-ce qu'il va vouloir de nouveau Ah, labourer avec longbow piqué? ah, Cette fois là de oui, là front. c'est. En fait, quand on part sur un BO brouette ferme avant H2, on peut partir sur double caserne sur le push dès qu'on arrive. Parce qu'on se retrouve avec une économie de ferme qui va pouvoir largement sustain en nourriture. Et si on cut l'or, si on pense à cut l'or de la part de Taisho, Il va pouvoir bourrer plus parce que vite au début, ouais. voilà, c'est ça. On peut sustain sur tous ces bâtiments militaires. Bon, il en a 10 sur le bois, ça me paraît pas trop mal. 8 sur la bouffe, peut-être quelques-uns de plus, il lui faudra encore sur le bois. Bah, il en met de Après, nouveau trop sur l'or, hein. C'est seul les villageois auraient ouais, dû partir sur le bois, je pense. là, il veut faire les technologies, mais les technologies, à la limite, tu peux en laisser grand max 2. Hein. Tu peux même, sachant qu'il avait accumulé de l'or tout le long, Ouais, il par aurait contre, largement l'archerie, même là, pu en il laisser. abuse, il a quand même la salle du conseil. De toute façon, il a pas la prod pour tout produire là. Ah, C'est oui, peut-être too much là, pour l'instant. non, là c'est l'archerie est de trop, Ou alors il se largement de dit la part de en Taisho. setup tout, je passe l'H3 et ensuite je bourre. Mais j'aurais déjà toute Non, la non, prod non, de c'est. poser. Ça me paraît bizarre. Ça serait un rush H3, on n'aurait pas autant de bûcherons. Il n'aurait pas aussi posé les casernes largement avant. Les casernes ont été posées avant de poser le monument. Et il commence à Donc, produire maintenant, hein. On a 3 piquiers, 2 longbows en prod. Donc effectivement, hein, il n'y aura pas de rush H3 s'il commence à sortir de l'armée tout de suite. Mais il en met quelques-uns sur la pierre, c'est intéressant. Je sais pas s'il avait fait ça à la game d'avant, il diversifie peut-être un peu plus. non, là, je pense qu'il va vouloir chercher à poser des archères sur ses tours. Ouais, Avec des ok. tours fortifiés. C'est vrai que globalement, de par le fait que Joe n'ait pas fait d'archer, vraiment fait que des chevaliers et tout, s'il se met à faire que des piquiers et des longbows et que Joe ne varie pas sa compo d'armée, Il peut gagner, hein. malgré, Ouais. il peut gagner simplement avec des tours fortifiés à archère en plus. Parce que il manquait pas grand chose en soi. Hein. Tu mets Ouais. 3 tours archère en frontal en plus, Bah en fait, plus une prod de piqué en continu. on est d'accord pour dire que dans aucun monde, il devrait pouvoir gagner, mais compte tenu du fait que Johanna aime pas produire de l'armée, et si en plus elle produit que quelques chevaliers par-ci par-là et que ce soit uniquement des chevaliers, oui, il y a une grande fenêtre de possibilités pour Taisho pour faire du dégât et potentiellement gagner cette game s'il arrive à la overwhelm Ah oui, avec les longbows à l'ancienne quoi. largement, parce que là on est sur vraiment la deuxième salle de production, là, même la troisième. Mais on est déjà à 9 minutes de jeu, donc le push de Taisho va être très très late. Et le problème là, c'est que comme il est vraiment late dû au fait qu'il va prendre plus d'or que prévu, qu'il va avoir du mal à setup son économie directement, on aurait largement pu même simplement faire un fast castle full mana time de la part de Joe. Là, le but avec Anglais, c'est vraiment de mettre la pression dès le début, sachant qu'elle a des walls russes à passer. Donc Ouais. là, elle aurait très bien pu aller commencer à taper les murs avec son armée. Ouais, il devrait Juste déjà même le pour taper, mais je pense qu'il va attendre les béliers à mon avis. Ce qu'il devrait pas faire, hein, mais à mon avis c'est ce qui va se passer. On a Brouette du côté de Joe, les améliorations d'armurerie, on prend tout du côté de Taisho visiblement. Et il y a le premier bélier qui arrive, ok, donc ça va partir sur le bélier.
Je pense que s'il micro-gère bien son bélier, qu'il le retire à temps contre les villageois, il peut faire du dégât. Pour l'instant, on a qu'une seule écurie. Je vois pas de chevalier, et du côté de Joe, on a toujours pas d'archerie de posée. Non, non, c'est en fait, il y a quelque chose qui est assez étrange, c'est que du coup, malgré que Joe a eu peur au début de la partie d'un push rapide et qu'elle a le full wall très rapidement, elle s'est pas dit je vais produire de l'armée. Non. Du coup, elle est restée sur son plan de jeu classique. Ce qui est dingue, c'est qu'en plus, elle le scout là, elle est passée avec son éclaireur. En plus de ça, je veux dire, elle connaît aussi le joueur. On sait très bien qu'il a fait ça contre Freya, qu'il a tenté plus ou moins ça contre El Sombrero. On sait bien que c'est ce qu'il aime faire, du push féodal. Visiblement, c'est ce qu'il apprécie plus dans le jeu. Donc elle devrait se douter que c'est ce qui arrive. Et la seule façon pour elle de gagner cette game, il suffit juste qu'elle défende. Si elle survit à ça, c'est bon normalement. Elle a Pour l'instant, simplement... elle compte pas défendre tant que ça. On a toujours aucun chevalier, pas d'archerie. Mais qu'est-ce qui se passe, Joe? À un moment, faut se réveiller. T'as la lead de villageois, mais va falloir défendre. Là, par contre, on est sur Taisho qui ne produit pas. On va peut-être faire un fast castle là. Il a arrêté de produire de l'armée. Par contre, il a arrêté de produire des villageois. Donc, comme Joe qui commence à s'envoler au niveau de la pop. Ouais, effectivement, on a 0 en Q là. Mais là, la banque elle commence à se dessiner. Hein. On pourrait très bien voir un Taisho qui met une tour blanche en frontale et Joe ne pourrait pas l'arrêter. Bah en fait, une tour blanche, ouais, entre les deux TC là, un ou deux trèbes qui sort, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour l'instant, elle a, elle a rien La quoi. tour blanche à côté de la pierre. Mhm. Les villageois qui récoltent de la pierre pour spammer des châteaux en plus. On balance en effet des trébuchets. Et Joe perd simplement parce qu'elle ne peut pas engager à l'intérieur du setup. Tatou, si toi t'es dans la position de Taisho là, tu préfères attaquer où? Le deuxième TC qui va mourir beaucoup plus vite, qui est pas très protégé, ou on push du côté du bois pour faire chier les villageois, délocaliser l'économie? Le deuxième TC. Deuxième Toujours. TC pour déjà s'en débarrasser. Ça évite en fait de... Même si en fait si tu vas à gauche ou à droite, de toute façon, le temps de tout démolir, tu vas laisser le temps de Joe de se faire une armée, vu qu'elle va normalement pas chercher à attaquer. Et du coup en fait en préférant détruire le deuxième TC, tu l'empêches d'accumuler un avantage économique. Alors qu'à droite, tu vas juste délocaliser des bûcherons. Quoi. Ouais, c'est vrai. Puis après, potentiellement, si tu tues ce forum, t'as un accès libre aux baies et cercles sont quand même derrière, ce qui va faire chier aussi si elle doit délocaliser ici. Bon, elle a des baies à droite, mais ça lui tiendra pas longtemps. Par contre, Taisho qui préfère partir sur le palais du roi, je suis pas très fan. On a vu à la première game que la gestion économique des villageois plus la micro militaire était pas au rendez-vous. Après, peut-être qu'il était sous stress aussi dû à son early game. Mais oui, c'est ça, il est déjà en retard en villageois. Bon, il veut pas tomber encore plus en retard, mais effectivement, vu le play qu'il nous montre, on aurait peut-être préféré qu'il se dise bon, bah tant pis, hein, je suis all-in, je mets une tour blanche, je joue plus agressif et j'essaie de clôturer cette game. Surtout qu'il il doit pas avoir confiance en son niveau de jeu pour le late, visiblement, je pense. En soi, le palais est le meilleur choix à faire, techniquement. Mais de par le fait qu'il a des trous de production en villageois, là comme on peut voir il vient de passer H3 et il ne produit pas de villageois en plus, il a que les villageois qui lui restaient en queue dans son TC principal. Et du coup on se retrouve avec un palais du roi qui n'est pas exploité en fait, alors qu'une tour blanche à côté de la pierre aurait simplement signé le GG de la game. C'est vrai. Bon, on a Joe par contre qui se rend compte que Taisho passe l'H3, elle est pas prête de passer l'H3 elle-même. On a Taisho qui a donc fait le choix de délocaliser la prod à droite, mais il risque surtout de perdre toute son armée. La tour, je pense pas qu'elle va tomber, les villageois sont là pour défendre. L'H3 est très proche de la part de Joe. Là, juste le bois qui est... si elle n'avait pas la banque en bois, elle aurait déjà cliqué en même temps que Taisho. 38 à 58, hein, 20 villageois d'avance pour Joe. C'est dommage que parmi ces 20, on en a 22 qui sont inactifs. Sans FK. Sur les 20 villageois d'avance, bon ça va, on laisse une chance quand même à Taisho. On en a FK 20 comme ça, c'est équitable. Les mecs vont se faire dégommer à la vitesse de la lumière. Bon, le push de Taisho effectivement qui était trop timide. En vrai, c'est... Bon, je comprends l'idée, il passe H3, il fait diversion en même temps. Mais en fait, bon, tu penses pas que... S'il avait juste bourré, en fait, continué à produire l'armée, vu le nombre de chevaliers et la compo de Joe, il aurait pu juste gagner sur un push féodal classique, en fait. Je pense qu'il a juste continué à bourrer. Là, clairement, il a pris peur en se disant qu'il allait pas réussir. Mais la tour blanche aurait vraiment signé la reine mort de Joe, en fait. Le DPS de la tour blanche avec des trébuchets derrière. Ouais.
Surtout que Joe aurait peut-être surréagi en faisant encore plus d'armées au lieu de sauter à l'H3 elle-même. Et elle se du serait coup, elle retrouvée aurait encore eu plus ses dans la deux merde monuments. H3 contre H2. Ouais. Mais non, là le. Donc, Surtout bon, qu'en jouant safe, il n'y avait aucun moyen pour Joe d'empêcher la construction de cette tour blanche. Elle serait montée toute seule, protégée par les piquets, loin des flèches des forums. C'est ça, et puis il aurait juste eu besoin à continuer de produire. Là j'ai du mal à voir Taisho S'imposer. s'imposer voilà, face à Joe. Parce qu'on voit que les deux joueurs maintenant, Taisho, on voit qu'il a plus trop de production dans ses forums, mais Joe en a pas beaucoup non plus. Hein. Elle a toujours beaucoup de villes en placement dans ses forums. Ouais. Maintenant, alors, le setup de ferme de la part de Joe qui va commencer. Ouais. Mais Bon, après, du côté de Taisho, on a déjà quelques fermes. On a évidemment les bonus anglais, on a Brouette, bon, peut-être horticulture qu'il faudra prendre par la suite. On a déjà un travaux de siège, donc intéressant. Après, contre l'armée à base de chevaliers, je le verrais là, pas trop faire du siège là tout de suite. Je pense pas que là, Mangono ou compagnie soit une bonne idée, mais il a des vraiment piquets. dans le match-up en fait anglais contre russe, on n'a vraiment pas besoin de siège, surtout de la façon dont joue Joe à base de beaucoup de cavalerie. Ouais. Ce serait plutôt Joe qui bénéficierait d'un ou deux Mangono sur une armée anglaise à base d'infanterie, quoi. C'est ça. Là, il faut vraiment pour Taisho de spam l'armée, mais malheureusement. Je conseillerais aussi à Taisho de faire comme Joe et de full wall maintenant. Parce que bon, Joe est pas la joueuse la plus agressive, mais on l'a vu, elle est capable d'envoyer 4-5 chevaliers. Et au vu de la réaction de la gestion du raid de Taisho, je lui conseillerais quand même de jouer safe, de juste prendre le temps de fermer. Pour éviter de se faire surprendre avec 4-5 chevaliers qui vont tuer tous ces mecs sur l'or par exemple. Ouais, on peut chercher le full wall sur les côtés. Et sur cette map, c'est pas très grave de laisser la devanture ouverte. C'est surtout les côtés qu'il faut le rouler très rapidement. Mais là, malheureusement, on va rentrer dans le setup de Joe, hein, la macro qui va commencer à dérouler. Ouais, surtout qu'on produit encore des villageois, on en a 73, 74 maintenant contre 51. Surtout qu'on a de nouveau un trou de prod du côté de Taisho, c'est dommage parce il devrait double prod hein, sur son palais. Et là il produit sur aucun des deux. Il avait fait un bon travail parce qu'il maintenait la différence. Mais là, la différence économique déjà était très grande, mais là elle va s'accentuer. Donc, il prend des upgrades pour son siège, hein. On a donc la roue pour se déplacer plus vite avec ce trébuchet. Un choix peut-être un peu douteux, je pense pas que le trébuchet c'est ce dont il a le plus besoin là tout de suite, surtout que bon vu son économie il peut pas s'en payer des masses, ça coûte cher, s'il tombe ça sera vraiment dommage et s'il est mal micro il risque de tomber rapidement avec tous les chevaliers qui sont là. Non, le siège était vraiment avec une tour blanche là, le siège C'est ça, aurait été avec une juste tour blanche et les lag. piquets collés dessus. Ouais. Mais là malheureusement on va se retrouver sur un terrain ouvert contre quelqu'un qui aura une meilleure économie, qui va se flood. Après on est sur du flot de cavalerie hein, donc il y a toujours un monde de cavalerie, on a toujours qu'une seule écurie. On a le trou qui a été créé par le loup qui n'a jamais été réparé du côté gauche de la map. Bon je pense pas que Après, ça se jouera. contre anglais, on n'a pas trop peur, on est sur une armée qui est très lente. Donc, on n'est pas sur une compo chevalier, même si ça existe beaucoup en ce moment avec une méta fast castle pour les anglais qui spam chevalier, un peu comme le ferait un HRE. Ouais. Mais là, la compo est très lente de la part de Taisho. Donc, Mais surtout on n'a pas beaucoup d'unités quoi, on côté. a 14 plus 5. Au final elle a quasiment un nombre assez similaire en chevalier qui coûte plus cher. Là je pense pas qu'elle puisse prendre la fight surtout. Non c'est pas un bon trade avec les arbas et les piquets mais... Non, là elle peut clairement pas prendre la fight. Mais Taisho pour l'instant floute pas assez je pense. Il sort une espringale, c'est surprenant, il s'attend peut-être à du siège en face. Un deuxième trébuchet, ok. Bon s'il protège vraiment les trébuchets, mais bon, le problème c'est qu'il faut les garder en vie, hein. On a les chevaliers qui vont pouvoir les sniper. Ouais mais là le problème c'est que Joe du coup a sacrifié énorme. Elle a pas perdu beaucoup de chevaliers mais elle a perdu beaucoup de PV sur ses unités. Du coup là clairement la prochaine fight on va avoir une Joe qui va juste dégringoler en termes de pop. Elle a que 2 écuries, elle a pas de combo. Elle va jouer un château,
mais le château face à quelqu'un qui fait du trébuchet, C'est une mauvaise idée. qui enchaîne le trébuchet. Là, il y a un moyen, malgré la différence économique, il y a un monde où Joe perd simplement parce qu'il ne produit pas autre chose. Ça, bah en que fait, du chevalier. si elle reste sur ces deux écuries, même si c'était la bonne unité, de toute façon, elle a pas le nombre de bâtiments militaires pour flood suffisamment, j'ai envie de dire. Là, il lui faudrait juste faire des casernes, flou de. En fait, pour Taisho, il continue faudrait les juste qu'il achète un peu de pierre ou qu'il mine un peu plus de pierre. Il pose un château devant sa base et je pense qu'il est dans une bonne situation. Pas trop, le château serait pas utile plus que ça. Je verrais plus des tours et springales. Le problème du château, c'est que contre de la cavalerie, tu vas rien tomber en fait. C'est beaucoup trop lent à DPS. Ouais. Alors que pour le même Oui, des prix, tours et tu vas springales. avoir. Oui, surtout pour le avoir- réseau de château, il lui faudrait en vrai. Il a pas setup de tour au milieu de la map, mais il devrait déjà commencer à en rajouter. C'est ça. Non là, le Joe est vraiment. J'ai peur pour Joe là, malgré l'avantage économique. Alors bon, moi j'ai pas peur pour elle parce qu'elle commence à flood. Hein. On voit qu'on a 6 écuries, pardon. Alors bon, c'est dommage que ce soit des chevaliers purs hein, qui vont se faire contrer. Mais avec l'écho qu'elle a, il y a une chance qu'elle s'en sorte juste avec des chevaliers si elle flood comme une débile. Ah, malheureusement, t'es chaud qui a 21 villes AFK. Le bois Ça qui a pique. été arrivé. Ouais. Ah, là, on se retrouve avec 30 villageois contre 100. Donc, l'écho est vraiment pas au rendez-vous. Par contre en Sachant taille d'armée, bon on est quand même à 55 là pour Taisho. Alors du côté de Johanna les nombres vont rapidement augmenter mais ça reste des chevaliers. On a quand même piqué Arba en face donc le contre ultime hein, j'ai envie de dire donc je pense que ça risque d'être compliqué pour elle. Taisho qui a juste besoin de garder en vie ce putain de trébuchet qui à mon avis risque de se faire sniper comme les autres. L'addition d'une tour ce serait vraiment bien hein, pour le réseau de château. Et pour Espringal comme tu as dit. Il va se ramener sous le château pour fight. Ouais. Espringal qu'il a trop tôt, hein. Il a trop anticipé mais on n'a pas encore de travaux de siège pour Joe. Joe qui casse ses walls pour pouvoir run by sur le côté, c'est un très beau move. Après il aurait fallu engager en frontal aussi pour empêcher 3 trébuchets hein, maintenant. Donc là pour moi Joe se fait écraser largement. Hein. L'armée en plus elle est en clic droit sur les trébuchets. Il y a vraiment un monde là où Joe se fait juste à clic. Ouais, bah là elle perd tout en fait. Bon, elle a quand même tué le trébuchet. Ouais mais elle a perdu toute sa pop en fait pour tuer 2 trébuchets. Ah, elle va pouvoir tuer le trébuchet à nouveau. Taisho qui fait pas attention, qui perd son trébuchet à l'avant je pense. Aïe aïe aïe, c'est dommage pour Taisho. Il perd tout le temps ses trébuchets. En fait il perd ses trébuchets mais c'est pas très grave parce que Joe perd beaucoup d'armée. Du coup au final si les trébuchets sont faits en continu et en plus il a... Attends, qu'est-ce qu'il fait? Taisho qui avait la banque pour up et je ne sais pas où elle est partie. Joe qui commence à up. Voilà, elle fait la tour Spraska. Ouais. Bon, je suis pas convaincu par ça. Bah en soi elle en a besoin pour tenir, hein. Ça va être un monument qui a beaucoup plus de PV que le château. Là, Taisho pourrait l'empêcher qu'elle pourrait le monter, hein, mais bon. Psychologiquement le château lui fait peur en fait. Genre après elle a pas non plus une armée qui résiste aux flèches, hein. Elle a des piquiers, on n'a pas de manata, on n'a pas de chevalier, donc elle peut pas vraiment s'approcher de ce château. Ok, on a du siège qui arrive hein, pour Joe. Quelques mangonos et c'est réglé. Peut-être. Des espringales je pense, ça lui éviterait de... Espringale, ça lui éviterait d'aller suicider sa cave sous le... Aïe aïe aïe, la cave qui va pas réussir à tuer ce trébuchet, il est très bien défendu, elle va perdre tous les chevaliers. Quand est-ce que Joe va se rendre compte que c'est pas la bonne compo contre ce que fait Taisho? C'est terrible de s'acharner autant sur ce chevalier. On dirait un joueur franc novice. C'est ça. On dirait moi maintenant. Elle est en clic droit sur le trébuchet, du coup elle trade même pas contre la pop armée de Joe quoi. La Swasket, je connais pas bien ce monument. En portée, on est à quoi par rapport au château? C'est pareil. En fait, c'est un château qui a déjà toutes les techs d'armée. Oui, on a déjà le canon et les springales. Il y a déjà le canon, il y a déjà les springales. Mais on n'a pas de portée supplémentaire par rapport à un château quoi. Il n'y a pas de portée, ça permet par contre juste de débloquer les tours en pierre et les murs en pierre pour les Russes. Ah oui, c'était ça, ouais, d'accord. Oui, ça avait été patché, c'était pas le cas tout au début. Ça a été rajouté par la suite, les tours. Oui, enfin, les murs en pierre. Voilà, ça a été rajouté parce que on se rend compte qu'en late game, Russe est juste vulnérable à un flou de cavaliers qui contourne la pop. Parce que quand c'est arrivé, en fait, la pop russe, late game, était Streltsy, pique les sièges, une armée qui est très très lente.
qui va chercher du frontal constamment avec beaucoup de murs pour empêcher l'adversaire de prendre des fights. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était juste très vulnérable à quelqu'un qui planque 60 cavaliers, qui fait le tour et qui va juste rusher les monuments. Alors Joe qui fait des Mangono, quelque chose me dit que Mangono plus Chevalier c'est la compo qui lui permettra de s'en sortir. Oui, elle devrait s'en sortir avec des Mangono en prime. Par contre Sachant c'est qu'on... dommage que Taisho, alors c'est dommage que le push de Taisho a été autant ralenti, hein. Il faut plus de trébuchets, il faut qu'il arrête de les perdre. Et il faudrait vraiment une tour parce qu'il a pas la vision en fait, du coup à chaque fois il s'approche, il perd des unités, elles se font en tirer. Il C'est suscite ça. trop en fait, juste une tour pour la vision, plus le réseau de château, ce serait vraiment bien. Surtout il avait la bonne armée, mais il perd petit à petit. Et là, il y a la différence économique qui, malgré la mauvaise composition de Joe, va juste lui permettre de sans C'est ça. s'arrêter en fait. Là même Joe Taisho en fait a juste perdu la masse critique d'armée. Joe a 100 sièges, a juste besoin de flou en face quoi. Oh les Mangono qui vont faire le travail là. Alors, les Mangono contre les piquiers Alors, on a les vont pas chevaliers faire qui beaucoup viennent. de dégâts. Est-ce que le trébuchet tombe? Les piquets Oui, qui sont le là. trébuchet, ouais. Ah il va tomber, il va tomber. Aïe aïe aïe, Taisho c'est dommage. Il a eu des opportunités en early pour gagner cette game. Bon c'est pas fini pour lui, il peut encore se débrouiller mais lentement la game est en train de lui échapper des mains. Parce que Joe turtle bien et même s'il a pas la bonne compo, Taisho fait un peu trop d'erreurs, c'est tout. Bah, le problème de Taisho, malgré le fait qu'il ait arrêté de produire des villageois, c'est qu'il n'a pas rajouté plus de bâtiments de prod que ça. Du coup, il se retrouve avec une énorme banque, mais dans l'incapacité de la dépenser. C'est ça, ouais. Faut juste qu'il produise plus. Et bon là, son push c'est vraiment trop essoufflé et si j'étais lui, faudrait qu'il casse aussi les murs qui sont là, parfois ses unités font le tour et prennent des tirs gratuits de la... Attends pardon, par contre j'ai pas remarqué mais on a toujours 14 villageois perdus dans la Swascat à voir là. Donc les villageois d'avance comme d'hab, il y a quand même une partie qui reste cachée AFK. mais bon, Alors, on est quand même à on est quand même 51 contre sur 109 hein. l'avantage économique est là, est présent. Est-ce qu'on a pris Bah, les techs éco pour Joe parce que souvent c'est un de ses points faibles. Non, elle a toujours pas horticulture. qu'est-ce qu'elle elle va spammer les châteaux. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh oui, attaque avec tes villageois. Elle a toujours pas pris les techs pour le bois non plus. Je pense qu'elle a aucune tech éco. Attends, mais ça va passer ça? Tous les jours ça passe, il y a trop de villageois. 50 ça passe villageois. pas. C'est Elle scandaleux. pourrait même prendre la fight avec ses villageois qu'elle gagnerait en fait. Mon dieu. C'est triste pour Taisho quelque part parce que je pense que quelque part il aurait dû gagner cette game. Mais Bah, trop il d'erreurs. aurait Hein. il aurait pu gagner la game 1, il aurait pu gagner la game 2, mais il y a eu trop d'erreurs quand la partie commençait à s'éterniser avec le fait de développer son économie et gérer son armée. Il y avait des erreurs des deux côtés Ouais. qui empêchaient Mais il y avait des bonnes le- idées, hein, on l'a déstabilisé dans la première game. Ici il a bourré de manière un peu plus méthodique. C'est juste dommage que l'exécution est pas suffisamment là pour faire le travail parce que c'est ce qui lui manque au niveau de l'idée du plan de jeu. C'était pas mauvais, même si bon, voilà, la tour blanche, ça il y a pas pensé, mais en dehors de ça, c'était correct. Mais trop d'erreurs quoi. Ouais, ah, dommage. Joe qui s'est bien entraîné, qui a fait de gros progrès. Ça aurait passé contre la Joe du début. Clairement, contre la Joe du début, ce serait passé, mais là, la différence de villageois est trop grande, hein, on le voit sur la courbe. Et c'est ça la force de juste Flood, et même si on se trompe de compo d'armée, c'est l'avantage économique qui parle après. Ouais. Yo, félicitations. Merci. C'était Je me ramène Joe, mais Taisho. ouais. Ouais. Félicitations. GG. GG. En fait, Joe, t'as eu trop peur par rapport à la game 1, non, c'est ça? Ouais. Je l'ai direct barricadé. Je me suis dit, il va revenir avec ses béliers là tout de suite. Là. Et il a réussi à créer le doute chez la Joe. En fait, rusher les walls comme ça ne te servait à rien, Joe. Parce que s'il voulait te push âge 1, t'aurais jamais pu wall à temps, en fait. Ah ok. Et à côté de ça, tu allais juste. Du coup, tu retardais ton âge 2,
t'as raté beaucoup de chasses. À 3 minutes, t'étais encore à 150 de prime. Du coup, en fait, le stress que ça t'a apporté, Ouais. bah, ça t'a Re. vraiment déjoué pour toi. Ouais, ouais. Mais en tout cas, Après, derrière, juste la mono compo d'armée qui a failli te coûter la game, Joe. ouais, Ouais, les j'aurais pas dû chevaliers faire des purs, chevaux. c'était quoi Ouais, cette merde? Contre piqué ouais, Arba? contre-piqué. C'est Ouais, c'est ce genre, que je me suis dit après. c'est genre la Et meuf elle après, continue à prendre le papier alors que le mec ça fait 5ème fois qu'il sort la ciseau dans le pire papier ciseau quoi. Euh, Les choses, c'est dommage par contre. C'est triste que t'aies perdu. Parce que t'avais des choses à proposer. La game 1, elle se joue vraiment sur le fait que tu oublies de produire des villageois. Du coup, tu te retrouves avec une différence économique beaucoup trop grande. Mais la Je vais game 2, laver 150 villageois, je crois. ouais, c'est ça. mais la game 2 là, il y avait vraiment quelque chose à faire en fait. T'as pas eu de trou de prod, t'as eu une Joe qui était paniquée, qui du coup fait un peu investi en wall. Mais derrière, en fait, elle a pas investi en armée. Elle avait prévu de Je faire pouvais un full pas. cap. En fait, je me suis dit, bah, jamais de la vie je passe. En fait, il y a tellement de défense. Et les unités me rendaient fou. Elles se faisaient attaquer une fois. J'ai tout le groupe qui partait dessus. Ouais, ouais, il se faisait Oh là attirer, ouais. là. Ça c'est chiant, faut que tu les mettes en. Il y a un bouton, c'est Bah, c'est V. S, non? Ah, V c'est sur la V. touche du clavier et tu regardes quand tu sélectionnes l'armée, il y a un symbole de bot, il reste sur place en fait, c'est le stand ground. Euh, mais ouais, c'est effectivement dommage. Bon après, bien joué, t'as montré des belles choses, t'as tenté des choses. Dans la première game, t'as tenté de la déstabiliser, de la surprendre, et en plus tu lui as tué des villageois, ça a marché. Et dans la deuxième game, effectivement, tu pouvais vraiment la gagner hein, avec les trébuchets et tout. T'as juste Ah, perdu je trop savais de pas, je trébuchets croyais. à la suite en fait. Si t'avais juste Ouais, réussi ouais, à c'est mieux ça. parce qu'en fait à chaque fois t'en avais qu'un qui tapait à la fois. Si t'avais juste Tu aurais réussi dû à paquer, je pense. Ouais, bah, peut-être ouais, je mettre pense pas à tout ça. une tour aussi pour avoir le réseau de château et protéger un peu tout ça. Mais si tu barricades juste au front là où t'étais avec une tour, tu te replies derrière, la tour elle te donne la vision, tu gardes en vie tes 2-3 trébuchets que t'as perdu au début, t'en aurais eu 4 ou 5 qui tapent en même temps. C'était fini, là tu l'avais buté et son monument qu'elle passe l'H4 il serait tombé directement, hein, tu vois. Donc Mm. c'est juste t'as pas réussi à accumuler les trébuchets, ils sont morts à chaque fois, ils se sont fait niquer. Si t'avais juste réussi à mieux les protéger, tu pouvais vraiment l'avoir là, hein. Et même un peu plus tôt, en fait, ce qu'on disait, c'est que tu étais dans un setup où, comme Jo ne produisait pas beaucoup d'armées et ne faisait une armée qui te counterait pas, vu que tu faisais full piqué et qu'elle faisait full cave, tu avais vraiment un moyen de partir sur une tour blanche à niveau de sa pierre et de setup des trébuchets derrière pour sniper ses monuments sans souci. Ouais, je me doute qu'il y avait plein de choses à faire, mais ça, jamais de la vie j'y pense, tu vois. C'est Mais, impossible. mais sinon, en fait, juste quand tu te retrouvais sur H3 contre H3, oui, du coup, tu t'avais juste à setup au niveau une tour pour faire un réseau de château et derrière juste à flou de bélier, flou de tour espringale et trébuchet. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, j'aurais jamais pensé à mettre une tourelle pour avoir la vision. Genre, ça me serait pas venu à l'idée, tu vois. Mais c'est vrai que c'est logique. Ouais, après ça vient à force de jouer et tout, mais en tout cas, c'était pas. Dans l'ensemble, ça restait serré. Dans la deuxième game, en tout cas, t'avais plusieurs fenêtres d'ouverture pour la battre, et dans la première game, t'as essayé de la déstabiliser et tout. Enfin, t'as quand même montré des belles choses. C'était pas non plus, tu t'es fait écraser. T'avais des occasions pour gagner le match, en tout cas. Je sais pas si ça t'en étais conscient ou pas, mais t'aurais pu la gagner, Bon, hein. non, pas du tout. La deuxième, franchement, je me suis dit, j'ai perdu beaucoup d'armées, je me suis dit, jamais de la vie je gagne. Là, c'est Ouais. mort, elle avait. En fait, je voyais rien, je voyais pas ce qu'il y avait derrière, je me suis dit, je pense qu'elle a pu produire tellement. Elle avait deux vieilles écuries là, qui produisaient des chevaliers, alors que toi Ouais, t'avais 10 000 arbas et piqué. ouais, Mais comme ouais. ça. Mais c'était intéressant en tout cas. Bien joué tous les deux.